Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule. Aujourd'hui, ce qu'on fait, vu que c'est vendredi, on fait du cardio, mais on va faire du cardio en faisant des exercices qui sont fonctionnels, donc qui sont de la vie de tous les jours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les répéter rapidement, puis ça pendant 30 secondes. On va prendre des courtes périodes de repos pour vraiment aller chercher une bonne intensité. Donc, préparez-vous à bouger, puis à avoir chaud. Puis en plus de ça, on va améliorer nos tâches, nos choses qu'on fait quotidiennement. C'est-tu pas merveilleux? Donc, avant de vous installer, par contre, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Puis si vous n'êtes pas déjà abonné à nos différentes plateformes, c'est le moment de le faire. Et une fois que ça sera fait, vous pouvez vous installer soit assis ou debout, selon vos capacités et votre préférence. Vous pouvez aussi alterner entre les deux si c'est possible. Et après ça, on commence dans quelques instants. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes prêts à bouger. Donc, avant de commencer, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Peut-être que vous ne serez pas capable de les faire ou de les faire comme moi je l'ai fait. Peut-être également qu'ils vont vous créer de la douleur. Dans tous les cas, la première chose à faire, c'est essayer de les modifier. Vous pouvez faire les bouts que vous êtes capable, faire l'exercice dans l'amplitude que vous êtes capable. Puis, aussi qui vous fait pas mal. Et si jamais il n'y a rien qui fonctionne, faites-le pas, faites-en un autre, répétez-en un autre. Inventez-en un, tout est possible. Hein? L'important, c'est de bouger, c'est de s'entraîner, c'est de se sentir bien. Donc, s'il y a des exercices qui ne vous conviennent pas, faites-les pas. Voilà, là également, la chose la plus importante, surtout dans la séance d'aujourd'hui, c'est toujours important, mais ce que je veux dire, c'est que votre sécurité, c'est la chose la plus importante. Comme on fait des exercices qui sont fonctionnels aujourd'hui, il va y avoir aussi des exercices qui mettent plus à risque que d'autres. C'est vraiment important de toujours vous assurer de faire les exercices de façon sécuritaire. Donc, si vous pensez que vous êtes vraiment à risque de chute, ne faites pas les exercices non plus ou assurez-vous de changer votre environnement pour être sécuritaire. Donc, si vous êtes assis, assurez-vous d'être sur une chaise qui est stable et confortable. Si vous êtes en fauteuil, mettez vos freins. Si vous faites les exercices debout, ayez des souliers dans vos pieds ou soyez pieds nus. Pas avec des bas pour ne pas glisser. Donc, assurez-vous de ne pas glisser, qu'il n'y ait pas de risque que vous glissiez. Et assurez-vous, dans tous les cas, d'avoir une surface stable à proximité pour pouvoir vous retenir en cas de perte d'équilibre. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour faire les exercices, n'hésitez pas. C'est toujours le fun aussi de faire les exercices à deux ou à plusieurs. Excellent! Donc, on va commencer comme on veut, enchaîner rapidement les exercices. On va prendre des courtes pauses. Si vous avez besoin d'une plus grande pause, prenez une plus grande pause. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est des assis debout. Donc, on va se lever comme ça et on va se rasseoir. Si vous ne pouvez pas vous lever, ce que vous allez faire, c'est mettre vos mains sur vos appuis-bras et essayer de vous soulever comme ça. Ceux qui veulent le faire debout, mais tout simplement, vous allez faire des squats. Si vous n'avez pas de chaise derrière, idéalement, mettez une chaise pour votre sécurité, mais si vous n'avez pas de chaise, vous faites juste descendre comme ça. Gérez la hauteur à laquelle vous descendez selon vos capacités. On fait ça 30 secondes, on enchaîne, on essaie d'aller quand même rapidement. On essaie de faire un beau mouvement quand même, mais ce qu'on veut, c'est aller chercher un petit peu d'intensité. On se prépare bien, on contracte bien les abdos et c'est parti! Donc, on est en contrôle. On essaie de contrôler nos genoux pour pas qu'ils se collent, ni qu'ils aillent vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on essaie d'aller à une certaine vitesse. On lâche pas. Donc, on travaille des grands muscles. Donc, ça va aller nous... C'est ce qui fait qu'on va aller chercher de l'intensité aussi. On n'a pas besoin d'aller hyper vite pour aller chercher une bonne intensité. Un dernier. Excellent. On prend une courte pause. On lâche pas. On prend des bonnes respirations. Notre système commence à s'activer, donc on va sentir le changement. On y va. Deuxième série. On lâche pas. Super. On est en contrôle le plus possible. Si vous n'êtes pas capable de vous lever complètement, restez en appui avec vos bras. On lâche pas. Ouh, ça travaille bien les jambes.
Quelques secondes. Allez, allez, allez. Excellent, super. On prend des bonnes respirations. On se replace si on s'est déplacé. C'est pas facile, mais on lâche pas, on est capable. On y va. Il nous reste une série. Et c'est parti. Excellent, on lâche pas. Prends des bonnes respirations. Quelques secondes. Allez, un petit dernier. Excellent, super. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pas devant, puis on va faire un pas derrière. Un pas devant, un pas derrière. On va avancer comme ça. Comme si on faisait de la marche, puis comme si on faisait de la marche rapide. Si vous êtes debout, vous avez une barre, ce que vous pouvez faire, c'est même avancer un pied, le ramener, avancer l'autre pied, le ramener. Vous pouvez utiliser cette variation-là. Pour ceux qui sont assis, ce que vous allez faire, c'est faire un pas devant, alterner comme ça, pour aller travailler les quadriceps. Sinon, si vous ne pouvez pas utiliser vos jambes, vous pouvez utiliser vos bras et faire donc comme ça. Donc, ça va faire quand même la même chose. Donc, on se prépare bien, on contracte bien nos abdos, on se prépare, on y va, un pas devant. Donc, ça travaille aussi notre équilibre. Si c'est trop facile, vous pouvez même utiliser vos bras. On lâche pas. On respire bien. Excellent, super. Je vais faire la deuxième série assise. Donc, on se prépare bien. Pour ceux qui le font assis, je le fais avec vous. Pour les autres, on continue, on fait la même chose. Debout et c'est parti. Donc, on fait des pas devant, comme ça. Donc, je vais me mettre un petit peu plus au bout de ma chaise. Je vais vous éviter le bruit. On lâche pas. Donc, on essaie d'aller pointer. Comme si on faisait un pas. Il faut ramener également. Donc, on travaille les quadriceps et les ischios. On peut ajouter les bras. Habituellement, en fait, on doit être en alterné comme ça. On lâche pas. Un petit dernier. Excellent, super. Donc, je suis de retour debout. On se prépare bien. On y va. On peut mettre les bras au pas, là. Je suis pas vraiment coordonnée. Vous pouvez aussi, si vous avez besoin d'être en appui, hein, soyez en appui. Vos bras vont quand même travailler. Vos épaules vont travailler. Votre dos va travailler. On lâche pas. C'est notre dernière série. Allez, un petit dernier. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est du reaching. Donc, pour aller chercher quelque chose, comme ça. Puis, on va essayer de faire ça quand même rapidement. Là, je vais vous le montrer debout. On peut le faire assis également. Donc, on va chercher 1, 2, 3, 4. Comme ça, je vais vous montrer assis. Donc, assis, c'est la même chose. Si vous avez besoin de vous tenir pour assurer votre sécurité, vous pouvez mettre une main comme ça. On va s'installer bien, on contracte bien les abdos et c'est parti. Donc, on essaie de juger la vitesse, changer la vitesse pour aller quand même vite, que ce soit quand même difficile. Qu'on reste sécuritaire quand même, hein? Comme je l'ai dit, c'est la chose la plus importante. On peut aller plus loin aussi. Plus on va aller loin, plus nos muscles vont avoir à nous retenir, plus ils vont travailler fort. Donc, comme je l'ai montré là, debout, c'est exactement la même chose. Excellent, on prend une pause. On prend des bonnes respirations, on se replace si on s'est déplacé. On va faire une deuxième série et c'est parti. Donc, si vous voulez que ça soit plus difficile aussi, il ne faut pas vous tenir. Comme la première série, je mettais ma main. Je pense que c'est un peu un réflexe. Mais si vous voulez vraiment travailler votre cardio, que ça soit un petit peu plus difficile, si vous êtes capable, hein, qu'au niveau sécurité, c'est correct, vous pouvez bien sûr ne pas vous tenir.
On lâche pas. Excellent, super, on prend une pause. Prends des bonnes respirations. Et on se prépare, on y va dans quelques secondes. On contracte bien nos abdos, c'est parti. Dernière série. Si vous voulez aller très vite, vous pouvez ne pas faire de mouvements aléatoires. Moi, j'aime bien faire les mouvements aléatoires. Ça fait travailler les muscles dans plein de directions. Ça travaille notre équilibre, notre proprioception dans différentes positions, ce qui est une bonne chose. Hein? On veut pas, puis dans la vie de tous les jours, on ne va pas toujours dans la même direction. Ça dépend de ce qu'on fait. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est du reaching, mais là, on va ajouter encore plus de tronc, puis on va aller vers l'arrière, comme si on voulait aller chercher quelque chose très loin derrière. Pour ceux qui le font debout, c'est la même chose. Je vais continuer à le faire assis pour tout le monde. Faites vraiment attention. Pour ceux qui le font debout, ça va être plus difficile. Peut-être que ce sera un bon moment là, si vous commencez à être fatigué ou que vous vouliez faire quelques exercices assis. C'est peut-être le meilleur exercice à faire assis. Donc, on s'installe bien, on contracte bien les abdos. On y va. On se tourne, on va derrière. Puis là, tantôt, on travaillait beaucoup la flexion, l'abduction d'épaule. On travaille l'extension d'épaule avec la rotation, l'extension du dos. Vous allez bien sentir. Moi, je le sens très bien. Voilà, je suis pas dedans, mais au niveau de mes obliques qui travaillent très fort. Oh, même que ça fait du bien, là, ça mobilise le dos. J'aime ça. Les épaules aussi. Ça va en ouverture comme ça. Oh, je l'aime, celle-là. Excellent. Puis il est aussi difficile, donc vu qu'on va impliquer un petit peu plus le tronc, il est un petit peu plus difficile pour ma part. Peut-être que pour vous, c'est un peu différent, mais il est un petit peu plus difficile à faire. Donc, on se concentre bien. On prend des bonnes respirations, on se prépare. C'est parti! On essaie d'aller loin, 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 loin. Le plus loin possible. On fait la rotation. On peut même aller chercher un petit peu d'élongation. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai agrandi mon tronc. Ça, c'est beaucoup plus difficile pour l'équilibre quand on fait ça comme ça. On lâche pas. Excellent, super. On se replace si on s'est déplacé, s'il faut qu'on se replace pour vraiment commencer toujours les séries bien positionnées, bien sécuritaires. Et c'est parti, dernière série. Si jamais vous avez besoin de pauses plus longues, là, je me tiens par réflexe, mais si vous avez besoin de pauses plus longues, hein, vous prenez des pauses. Sachez que c'est normal que vous soyez un peu essoufflé. On veut pas, vous ne devriez pas être hors d'haleine à ce moment-là, c'est que ça va trop vite, c'est trop difficile. Donc, vous pouvez ralentir un petit peu, là, ça ne sert à rien d'être trop intense. Excellent, super. Donc maintenant, on va rester dans la même genre d'idée du reaching, puis on est dans les activités fonctionnelles. Hein? Donc, on va se pencher pour aller chercher quelque chose en bas. Donc, on va travailler au niveau, les hanches vont travailler, le dos va travailler. Là, si vous êtes à risque, mettez votre main vraiment comme ça. Si vous êtes à risque de chute, on s'installe bien et c'est parti. Donc, on essaye, si c'est possible, d'être touché au sol et on remonte. Si vous avez beaucoup de difficultés à remonter, ce que vous pouvez faire, c'est juste vous descendre un peu comme ça. Parce que ce qu'on veut, c'est aller chercher de la vitesse. Donc, on veut chercher de la vitesse avec un peu de force. Donc, si vous n'êtes pas capable du tout, que ça prend beaucoup de temps à aller chercher de revenir, en fait, de revenir dans la position, vous n'aurez pas nécessairement la composante cardio. Donc, modifiez à ce moment-là l'exercice, on prend une pause. Modifiez l'exercice pour que vous soyez capable de faire un petit peu de vitesse puis que ça ne soit pas trop difficile musculairement ou pour vous replacer. Donc, on y va, deuxième série. On lâche pas. Ça se peut que vous commenciez à être fatigué également. Là, on arrive vraiment à la fin de la séance. Excellent. Je sens bien dans mon dos.
Au niveau des hanches aussi, les extenseurs de hanches, les grands fessiers qui aident à se relever. Excellent, super. Si jamais vous avez des douleurs au dos, par contre, faites pas cet exercice-là. Hein? Mais ça va avec ce que je dis toujours au début. Si vous avez des douleurs, faites-le pas. Vous pouvez modifier l'exercice. Prenez bonne respiration et on y va. Dernière série. Après ça, là, vous allez être super rapide pour ramasser des choses que vous échappez au sol. Après l'avoir fait à répétition comme ça. On lâche pas. C'est excellent. OK, un petit dernier de chaque côté. Excellent, super. On se replace. Super. J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu un mix d'exercices fonctionnels, mais fait de façon répétée, assez rapide pour aller chercher une composante, un effort plus élevé, plus difficile, donc un petit peu plus cardio-respiratoire. Donc, j'aimerais bien savoir de 0 à 10 là, sur à quel point vous avez été essoufflé. Est-ce que vous avez été essoufflé à 10? 10, c'est vraiment l'effort maximal que vous pouvez faire. Vous êtes super, super essoufflé. Vous ne pouvez pas du tout aller plus loin. 0, c'est pas d'effort du tout. Donc, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'on a été capable justement d'aller chercher l'intensité désirée? Donc, à combien vous étiez essoufflé sur 10? Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, également, je vous invite à faire un pouce et à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, on est sur Facebook, Instagram et YouTube. Si vous vous abonnez, vous allez voir tout ce qui passe, toutes les nouvelles vidéos, les nouveaux posts qu'on met avec plein d'informations, des choses pour vous motiver également. Donc, suivez-nous, vous allez tout voir ça. Puis, on apprécie vraiment, vraiment que vous nous suiviez. Merci beaucoup pour votre support, c'est tellement apprécié. Également, une chose que vous pouvez faire, c'est partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec moi, merci de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!